septembre 2023, avant l'académie, j'étais à 1100 euros. En septembre 2024, donc ça faisait quelques mois que j'étais à l'académie, j'ai gagné 2700 euros. En septembre 2025, j'ai gagné 4300 euros, donc chiffre d'affaires de 4300 euros. Et puis, en plus, avec vraiment une super dynamique. Des élèves qui sont restés, j'étais contente, des élèves qui sont arrivés, j'étais contente en plus que des élèves alignés. Et ça c'est génial. Et je suis partie de zéro. Avant, je donnais 10 cours par semaine. Maintenant, j'en donne 14. Donc, j'en donne 4 de plus. Mais par contre, c'est des cours que je suis contente de donner. Il n'y a pas de tabou, j'ai l'impression. C'est un des rares endroits où on peut trouver ça, en fait. Si moi, j'ai pu le faire, franchement, tout le monde peut le faire. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Agnès. Agnès est une ancienne élève du programme et aujourd'hui, on voulait mettre en avant les résultats qu'elle a eus pour montrer que voilà, c'est possible et que tout le monde peut réussir à avoir des bons résultats quand on a la bonne méthode. Alors, bonjour Agnès. Bonjour Aline. Merci pour ton temps. Donc, j'ai préparé pour toi quelques petites questions. Peux-tu te présenter brièvement et parler de ton parcours en tant que professeur de yoga ? Oui, eh bien, je suis Agnès et je suis professeure de yoga à Toulon. Ça fait environ 15 ans que je pratique le yoga et je suis diplômée depuis 5 ans. Okay. Il faut savoir que c'est donc une reconversion. Après avoir enseigné à l'Éducation nationale, parce que j'ai passé une agrégation en SVT, donc biologie. Et j'ai aussi un doctorat et un postdoc en neurosciences. Donc à la base, je fais plutôt partie du monde académique. Je suis pas du tout dans le monde entrepreneurial. Ouais. Et j'ai commencé l'activité du yoga comme une activité complémentaire. Donc, j'enseignais le yoga à Pau. À l'époque, j'étais à Pau et j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, j'ai déménagé à Toulon et là, je me suis installée à temps plein. Et donc, en 2023, et je suis partie de zéro. C'est vraiment voilà une ville où je connaissais personne. Ouais. Donc c'est vraiment une installation de zéro. Ouais. Et actuellement, je donne des cours en extérieur. Le climat toulonnais le permet. Ça, c'est plutôt chouette. Je donne des cours également en salle. Je donne des cours en entreprise. Et je donne des cours dans un studio. Et en particulier, un studio de hot yoga. Enfin, qui n'est pas que du hot yoga, un studio... avec pas mal d'activités, mais dont du hot yoga. Ok, donc 100% présentiel. Oui, je suis 100% en présentiel. C'est quelque chose qui me plaît. En fait, je me suis aperçue que pour moi, pour ma sensibilité, j'étais plus du côté du présentiel. Oui, je comprends. Voilà, même si j'ai donné quelques cours en ligne, mais en tout cas, voilà, je suis pour l'instant, je dis pas, hein, mais pour l'instant. Les choses ont marché et donc, en fait, je me suis retrouvée avec pas mal de présentiel. Ouais, et vu que ça me plaît... Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à aller chercher un accompagnement pour développer ton activité de professeur de yoga ? Mon expertise, c'est le yoga, mais l'entrepreneuriat, c'est pas du tout naturel pour moi. J'ai un passé de fonctionnaire. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très lointain. Ouais. Dans ma famille... il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs et donc je me suis retrouvée un peu comme une poule devant un couteau quoi faire. Et puis il y a aussi je trouve et c'est quelque chose peut-être qui est encore plus fort, la solitude d'être à son compte. C'est clair. Sachant qu'être à son compte, c'est quelque chose qui est quand même très challengeant, en tout cas pour moi. Ouais. Et donc, j'ai été un peu, voilà, je me suis retrouvée parfois un peu seule. Et je me suis dit que c'était donc une bonne idée d'essayer d'intégrer un groupe où les gens sauraient me conseiller, sauraient m'accompagner. Ok. C'était quoi tes principaux défis que tu rencontrais dans le développement de ton activité ? Est-ce que tu avais des freins en particulier, des croyances limitantes ? Si tu peux m'en dire un petit peu plus. Alors, le plus gros défi, ça a été de me faire connaître. Comme je disais, je suis partie de vraiment zéro. Et il faut savoir que en plus, je n'ai pas eu la chance d'intégrer un studio de yoga. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai débarqué et tous les créneaux des studios étaient déjà complets. Ouais. Donc, j'ai dû commencer à donner mes cours à moi sans connaître personne. Donc, vraiment, ça a été le gros défi. Et derrière ça,
le défi, en fait, qui transparaît, je dirais encore plus, c'est le fait de garder confiance en moi, malgré la lenteur des débuts, malgré les hauts et des bas. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, il y a toujours des hauts et des bas. Je pense que ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Ouais, ça peu importe où t'en es dans ta carrière. Et donc, garder confiance, garder le cap, même si au début, c'est très lent. Et le frein, je dirais, je sais pas si c'est vraiment un frein, mais c'est qu'il y a des choses que j'avais pas envie de faire. Et quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est très énergivore, en tout cas pour moi. Et un exemple typique des choses que je déteste absolument faire, c'est la prospection. Par exemple, distribuer des flyers. Pour moi, c'est un truc qui est juste... je déteste profondément ça. Et donc, le frein, c'est que j'ai pas voulu vraiment en passer par là. Je me suis un peu forcée au début. Mais c'était tellement énergivore que je me suis aperçue que c'était pas moi la voie qu'il fallait que j'emprunte. J'avais aussi pas mal de doutes sur ma capacité à être à mon compte. Après des années d'études puis de fonctionnariat, je me suis dit mais comment tu vas faire? Tu ne sais pas faire ça. Ce n'est pas dans tes cordes. Tu n'as pas les capacités. Dans les études, je savais exactement quoi faire. Ça me semblait facile. Le chemin, il était vraiment tout tracé. Dans le fonctionnariat, le salaire, il est assuré chaque mois. Donc, les vacances aussi, j'ai vraiment ce doute. Est-ce que j'en suis capable? Et la petite voix dans ma tête disait non, tu n'en es pas capable. Donc ça a été un peu dur. Et l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est beaucoup plus flou, qui demande des compétences vraiment hyper diverses, hyper variées. Et comme je le dis parfois, pour moi, vraiment, par rapport à tout ce que j'ai pu faire comme métier, que ce soit donc dans l'enseignement ou dans la recherche, être prof de yoga à mon compte, c'est plus difficile. C'est vraiment le métier le plus difficile et qui demande le plus de compétences. Je trouve que ça demande encore plus de compétences que, par exemple, d'être dans la recherche. En tout cas, pour moi. C'est ce qui peut paraître assez étrange. C'est un chemin, je trouve, qui est moins fluide, en fait. Et il faut être d'accord avec ça. Il faut se dire, OK, c'est normal que ça avance pas. Naturellement. Puis, voilà, ça marche du premier coup. Tout ne marche pas du premier coup. Il faut arriver à vivre avec ça et à dire ça fait aussi partie du charme aussi de la chose, que c'est un peu une exploration. Est-ce que tu avais une croyance limitante aussi parce que moi je vois beaucoup de personnes qui me disent Aline, est-ce que je peux vraiment vivre de mon métier de professeur de yoga? Est-ce que toi tu avais des freins là-dessus, puisqu'on en parlera plus tard, tu as eu quand même des super résultats, maintenant tu arrives à bien gagner ta vie grâce à ton enseignement. Est-ce que ça c'était t'avais cette idée reçue ou pas du tout? Bizarrement, pas tant que ça. En fait, je m'étais dit que je voulais pas gagner énormément. Et même à l'heure actuelle, je veux dire, je suis pas en mode c'est pas mal, quand même. machine à non. Je me suis dit j'espère en vivre. Je t'avoue que j'avais pas d'idée précise de ce que ça voulait dire. Je suis un peu partie un peu dans le en faisant confiance à ma bonne étoile. Je fais on y va, ça va marcher. C'est Ishvara Pranidhana en yoga. Mais je me suis pas vraiment posé la question. J'avais entendu beaucoup de gens me dire non, c'est pas possible. Mais c'est des gens qui finalement ne sont pas toujours dans le yoga. Donc j'ai essayé de pas trop écouter ces voix-là, de plus écouter ma voix intérieure. Et par contre, ce qui est vrai, je pense que j'aurais besoin de gens au début qui me disent c'est possible. Après, je me disais ça doit être possible. Il y a bien des gens qui en vivent. Mais c'est vrai que j'ai eu assez peu de témoignages me disant oui, c'est possible. Alors, mon entourage, j'ai eu soit des gens qui m'ont beaucoup encouragée, mais il y en a eu assez peu, en fait. Des très proches, mais ça a été par contre fondamental que ces gens-là ils me soutiennent. Ils n'ont pas été nombreux, mais ils ont été là. Et j'avoue que la majorité m'ont plutôt dit que j'étais folle, que quitter un job de fonctionnaire qui était quand même plutôt pas mal payé pour me lancer là-dedans, c'était pas possible. Mais ces gens-là, en tout cas, j'ai pas voulu les écouter parce que de toute façon, ils en savaient pas grand-chose. En général, c'était soit des collègues, soit des gens qui sont eux-mêmes salariés. Enfin, voilà. Donc je me suis dit on y va, mais j'ai pas eu cette croyance. C'était plus moi, je me suis dit est-ce que moi j'en suis capable? Ça,
je me suis dit probablement pas. Mais je me suis jamais demandé est-ce qu'on pouvait en vivre. Je me suis dit oui, on doit pouvoir en vivre. Du coup, tu me disais tout à l'heure, donc tu as recommencé ton activité en fait à zéro quand tu as déménagé dans le sud, donc à Toulon. Mmh. Il me semble que Ouais. tu étais là-bas depuis quelques temps et c'est ensuite que tu as rejoint l'accompagnement. À partir de Ouais. quand, du moment où tu t'es inscrite à l'académie, à partir de quand tu as commencé à avoir des résultats? Donc, alors j'étais déjà sur une progression puisque j'ai rejoint l'académie en 2024 et je m'étais installée en 2023. Mm. Mais ça m'a permis d'avancer, je pense, alors déjà, premièrement, de manière plus sereine. Je crois que c'était un moment où j'avais besoin d'être un peu reboostée, de voir que j'étais pas toute seule. Justement, en démarrant de zéro, c'est tellement difficile. La première année, il faut le savoir, elle est très très dure. Enfin, en tout cas, moi, elle a vraiment été difficile. Et ça m'a juste, je pense, permis de retrouver cet élan, cette motivation. Donc, grâce à la communauté, grâce aux témoignages, je me dis, OK, je suis pas seule. Mon chemin, il est normal. C'est-à-dire que c'est normal de pas pouvoir déjà en vivre, même si déjà j'avais une bonne progression. Mais c'est vrai que ça restait assez limité. Et ça m'a permis aussi d'avancer de manière plus alignée. Et je pense que quand on avance de manière plus alignée, on avance plus efficacement. Ouais. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait plein de modèles qui pouvaient fonctionner. Et en rejoignant l'académie, je me suis aperçue que il y avait plein de possibilités. Ouais, c'est clair. Et justement, c'est ce que j'ai aimé dans l'académie, c'est qu'on parlait aussi du présentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on parle, mais que du en ligne. Et moi, le en ligne, je n'étais pas forcément très alignée avec ça. Et en fait, je m'en suis aperçue parce que j'ai pu voir les témoignages dans l'académie, voir aussi dans l'académie que sous les différents chapitres, il y a souvent plusieurs témoignages et qu'en fait, tout le monde ne fait pas pareil. Et qu'on peut réussir avec des voies différentes. Et ce que je te disais par rapport à la prospection, ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas forcément à prospecter pour réussir. Moi, dans ma tête, je m'étais mis, il faut absolument prospecter. Et non, en fait, il y a d'autres manières où il y a de la prospection qui peut être plus douce. Et ça, je n'en avais pas forcément conscience avant. Donc, ça m'a permis vraiment de me dire, j'ai le droit de trouver mon alignement à moi, les choses qui fonctionnent. Donc, forcément, parfois, c'est par essai et erreur. Mais ça m'a ouvert pas mal de perspectives par rapport à ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir que je m'étais donné 2 ans pour vivre du yoga. Donc, je m'étais donné du coup jusqu'en 2025 pour vivre du yoga. Je m'étais dit sinon, ce que je ferais, je reprendrais un boulot à temps partiel. Ce qui n'est pas du tout quelque chose qui m'aurait en vrai... je suis contente de ne pas avoir eu à le faire, j'avoue. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je me serais pas dit, oh mon Dieu, c'est affreux, je dois... Voilà, ça aurait fait partie du chemin. Et d'ailleurs, dans l'académie, on le voit aussi, il y a des profs qui gardent un boulot à temps partiel. Et pour elles, c'est très bien. C'est vrai que ça c'est un gros plus dans le sens où on voit de tout. Tu as des profils très différents, des personnes de tout âge aussi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'il n'y a que des jeunettes dans le programme. Moi, c'est vrai que je l'accompagne. Non, la preuve, non. Toi, t'as quel âge ? Ah oui, écoute, moi j'ai 45 ans. Moi, je le sais, mais c'est pour celles qui nous écoutent. Non, il n'y a pas que des jeunettes. Et ça veut dire aussi qu'on peut se réinventer à tout âge. On peut se réinventer à 25, à 35, à 45, même à 55, à 60 ans. Mais moi, j'ai de plus en plus d'élèves qui ont... j'ai beaucoup plus d'élèves qui ont 40, 50, 60 ans que des élèves qui en ont 20. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue. Mais c'est bien de le préciser. Donc, et puis c'est vrai, on change, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, on change toute une vie, quoi. Donc, quel changement concret as-tu pu mettre en place dans ton activité grâce à l'académie ? Alors, donc là encore, c'est vraiment par rapport, je trouve, beaucoup à l'alignement. Ça m'a permis de m'aligner, notamment d'abandonner certains cours en ligne qui ne me convenaient plus. J'avais mis, donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec des cours en ligne, mais c'était pas... Et je le sentais bien même dans la fréquentation. C'était up and down, ce qui est normal, ce qui est classique. Mais bizarrement, je le vivais beaucoup plus mal qu'en présentiel. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais j'avais beaucoup plus de mal avec ces up and down en ligne qu'en présentiel. Et donc, j'ai décidé d'arrêter
de faire du en ligne. Et ce que ça a permis, c'est que j'ai ainsi pu récupérer du temps. Et en récupérant du temps, j'ai pu développer le présentiel et j'ai pu accepter des nouveaux cours. J'ai pu ouvrir un cours de Hotline et j'avais vraiment envie d'enseigner ça. Et tu vois, ce cours de Hotline, alors, je dis pas pareil, il y a des fluctuations, mais typiquement, c'était avant-hier soir, il était complet. Et je suis super contente d'avoir fait un peu d'espace pour pouvoir remettre des cours avec lesquels je suis vraiment alignée. T'as arrêté de te forcer, quoi. T'as mis l'énergie là où, en fait, tu vois qu'il y a des résultats, là où t'es alignée, et les choses qui sont pas naturelles et que t'as pas envie de faire, t'as arrêté de forcer. C'est ça, et mes envies de croissance, je les mets vraiment dans le présentiel. Alors, question suivante, peux-tu me parler d'un moment clé ou d'une prise de conscience importante que t'as eue à travers l'académie? Donc c'est marrant, c'est via plutôt le Discord de l'académie. Qui est vraiment un endroit où il y a beaucoup de témoignages, où c'est super vivant. Et c'est vraiment le nombre de témoignages qui montraient que les débuts étaient difficiles. Mais qu'il y avait aussi des victoires, des échecs, et qu'il fallait pas... En tout cas, ce que j'ai ressenti à travers les témoignages, c'est que très souvent, tu avais des échecs, et surtout au début, mais qu'à côté, il y avait aussi des victoires. Et que c'était vrai pour tout le monde. Donc, je me suis aperçue que c'était normal. Et des filles qui peuvent être un peu plus avancées peuvent aussi rencontrer des échecs. Bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le temps, en fait, l'obligation de tout réussir. Oui. Tu vois. C'est pas parce que ça fait 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou même 10 ans que tu enseignes que tu vas pas avoir des échecs. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez en yoga. Hormis justement dans ces cercles un peu privés, comme l'académie, c'est rare de voir des gens qui avouent en fait qu'ils ont eu des échecs. C'est clair. Voilà. Et je trouve que c'est un peu malsain, parce qu'on pense que on doit tout réussir d'un coup, mais c'est tellement faux. Et puis on compare, du coup. On compare en disant pourquoi elle remplit tous ses ateliers et toutes ses retraites alors que moi non. Non, et en fait c'est faux. Le pire c'est que c'est faux, parce qu'on va montrer quoi? On va montrer la retraite ou l'atelier qui est rempli. Oui. Donc j'ai pris conscience que c'était vraiment les victoires et les échecs, c'est les deux côtés d'une même pièce. Et que réussir, ça signifiait pas n'avoir que des hauts. Avoir des bas, ça fait partie du processus. Et quelle que soit l'avancée du projet, et ça ne remet pas la valeur du prof en question. Et pour ça, l'académie, c'est génial. Parce que vraiment, il y a toujours un témoignage auquel je peux m'identifier. Où je peux me dire, ah oui, c'est vrai. Et puis, le fait d'avoir comme ça beaucoup de témoignages, ça permet de remettre des piqûres de rappel. Parce que parfois, on oublie. On oublie et c'est important d'avoir toutes ces piqûres de rappel. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surpris depuis que tu t'es inscrite au programme? Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'on est toujours plus avancé ou moins avancé que quelqu'un. Non, mais ça c'est hyper chouette, parce que ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres et peut-être quelque chose à apprendre aux autres. Et donc, ce qui se crée, c'est une vraie dynamique d'entraide. Si tu devais décrire ton expérience jusqu'à présent en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que l'expérience mérite le coup d'être vécue et qu'être accompagné par une communauté comme la tienne, ça aide à rester sur un chemin aligné. Concrètement, alors si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, si on parle chiffres, t'en es où maintenant? Est-ce que tu as réussi à développer ton activité grâce à l'académie? Est-ce que tu peux nous donner des données chiffrées? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est parfois un peu tabou dans le métier. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, que je savais pas trop, comme je te disais, c'était quoi un chiffre d'affaires correct. Enfin, tout ça, quand j'ai commencé, j'étais un peu dans le flou parce que personne n'en parle vraiment. Donc, alors, combien de cours je donnais avant versus maintenant? Donc, je parle avant l'académie, donc juste avant de commencer l'académie, puis maintenant. Avant, je donnais 10 cours par semaine. Maintenant, j'en donne 14. Donc, j'en donne 4 de plus. Mais par contre, c'est des cours que je suis contente de donner. Donc, en vrai, j'en ai enlevé certains, j'en ai rajouté d'autres. Donc, maintenant, j'en donne un petit peu plus. J'ai aussi eu un petit peu plus d'occasion, d'ailleurs, de donner des cours. Donc, maintenant, je donne 14 cours par semaine. Pour moi, je pense que c'est mon bon équilibre. Disons que j'ai mon emploi du temps qui est très rempli, mais c'est pas
c'est pas que lié au fait que je donne 14 cours. Je pense que si j'avais donné 14 cours, par exemple, sans les formations que j'ai prises à côté, ça aurait été un peu plus cool. Mais voilà, pour moi, c'est un chiffre qui me semble plutôt pas mal. Par exemple, j'ai pas la volonté de vouloir monter à 20. Ouais, je pourrais donner plus de cours, mais c'est pas une volonté pour l'instant. Ouais. Enfin, pour l'instant. Si ça se trouve, je vais me dire à un moment, je vais en donner plus, je sais pas, mais je pense pas. Ouais, les opportunités sont là, mais tu veux pas pour le moment. Oui. Okay. Oui, je pourrais avoir plus d'opportunités. Si je voulais, je pourrais donner plus de cours. Ok. Mais du coup, tu fais que 4 de cours de plus, mais par contre, tu es beaucoup mieux payé par cours, il me semble. Oui, donc par rapport au chiffre d'affaires, alors c'est hyper variable à l'heure actuelle. Dans l'entrepreneuriat, ouais. Comme on disait tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, 2023, ça va être avant l'académie. Ouais. Et 2025, ça va être après l'académie. Oui, parce que tu as rejoint en 2024 et 2023, c'est quand tu as commencé à nouveau ça. à Toulon. Et je déclare tout à l'URSSAF, donc comme ça. Ouais, on est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, en septembre 2023, j'étais à 1100 euros. Okay. Donc, je parle en chiffre d'affaires. J'aimerais te parler en net, mais non. Ouais. Donc, là, je parle en chiffre d'affaires. Donc, j'étais à 1100 euros. En septembre, on a la rentrée. Un super mois. Ouais, la rentrée, super mois. En septembre 2024, donc ça faisait quelques mois que j'étais à l'académie, j'ai gagné 2700 euros. En septembre. Au mois de septembre. Okay. Donc déjà, quand même bien. En septembre 2025, j'ai gagné 4300 euros, donc chiffre d'affaires de 4300 euros. Et puis, en plus, avec vraiment des élèves super, vraiment une super dynamique. Des élèves qui sont restés, j'étais contente, des élèves qui sont arrivés, j'étais contente, en plus que des élèves alignés, donc ça, c'est vraiment top. Hein. J'ai que des élèves, et ça c'est génial. C'est le moment où je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Du coup, ça fait 2 ans que je suis installée. Est-ce que je continue? Est-ce que je prends un job à côté? Et bien sûr, je me suis dit, non, en fait, je continue. Ouais. Et pour moi, c'est un chiffre d'affaires qui me permet de vivre. Oui. Mes 14 cours par semaine me demandent bien sûr de l'énergie, mais ne m'épuisent pas, en fait. Et donc, pour moi, ce chiffre d'affaires-là, il me convient, sachant que c'est pas un boulot où je m'épuise, en fait. Donc, je trouve que c'est assez chouette. T'es satisfaite, quoi. Bah, tu peux être fière. C'est des beaux... Franchement, c'est ça. C'est des beaux chiffres. Non, je suis contente. Je suis dans la gratitude aussi. Hein, et puis, bien sûr, je m'attends pas à faire le chiffre d'affaires du mois de septembre tout le temps. Hein. Donc, je m'étais fixée, à vrai dire, un chiffre d'affaires de... Ça peut sembler bas, mais j'avais calculé que pour survivre, je parle vraiment en survivre, hein, je m'étais fixé un chiffre d'affaires de 1500 euros. Ok, ouais, mais c'est bas, effectivement. C'est très bas, mais après, voilà. Après, j'avais aussi, j'avais réduit un petit peu mes dépenses. J'avais calculé que je peux survivre avec 1500 euros. Mais bon, ça, c'est aussi par rapport à mon train de vie. J'ai pas d'enfant, c'est pareil. On va dire, oui, mais... oui, j'ai pas d'enfant, donc forcément, je peux vivre avec un chiffre d'affaires un peu plus bas. Donc voilà, moi je sais qu'à partir de 1500 euros, je peux survivre. Au moins, tu as la tranquillité d'esprit de savoir que c'est le moment, enfin, qu'il te faut un minimum ça, donc que tu peux largement en vivre, quoi. En dessous de 1500 euros, ça devient très compliqué. Et je me dis, même en décembre, en ayant pris des jours de vacances avec des cours que j'ai annulés parce qu'on a eu un temps pas possible, même à Toulon. C'est quoi ce temps? Il a plu, donc j'ai annulé. J'avais jamais autant annulé de cours. Je suis quand même restée bien au-dessus de mon chiffre d'affaires minimum. Okay. Voilà, donc voilà. Pour moi, je pense que je suis plus en phase de stabilisation. Je pense que je pourrais gagner plus, par exemple, en augmentant mes tarifs. Moi, j'ai des tarifs qui sont relativement bas. C'est aussi une volonté de ma part. Alors, c'est un peu bête parce que je me dis, voilà, j'ai atteint mon chiffre d'affaires qui me convient avec des tarifs assez bas. Je peux rester là, on me dit oui, mais quand même, si tu as de l'ambition, tu augmentes un petit peu tes tarifs. Et oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, je ressens pas ce besoin. Et c'est vraiment, c'est très personnel comme choix.
C'est pas forcément quelque chose qui est bien. C'est un choix que je fais pour l'instant. Ok. Oui, nous, on donne plein de conseils et après, c'est vraiment à toi de voir en tant que personne ce que toi tu veux faire et c'est complètement ok, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi dans l'académie, c'est que on va rencontrer plein de profils différents. Et des filles qui vont faire payer des cours très chers, ça va marcher. Des filles qui vont faire payer moins cher, ça va marcher aussi. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre que ça soit tant lié, d'ailleurs. Et puis moi, c'est pareil, j'ai choisi de n'accepter que des cours qui sont proches de chez moi, dans des conditions qui me conviennent. Donc, c'est aussi pour ça, Oui, je tu fais le tri ne me ferais jamais à payer chaque fois. 50 euros si je devais aller faire 30 bornes. Non. Moi, je me déplace qu'en vélo, donc c'est toujours des choses qui sont prêtes. Là, il y a cette qualité aussi de vie. Et je sélectionne aussi, c'est aussi pour ça que, voilà, pour moi, les critères, pour moi, sont aussi d'ordre, est-ce que j'ai envie d'aller donner mon cours dans cette entreprise? Est-ce que c'est pas trop loin? Voilà, il y a ça aussi. Et tous les cours que je donne, je suis contente de les donner. Pour terminer, que dirais-tu à une autre professeure de yoga qui hésite à se lancer dans l'académie? Eh ben, je lui dirais que c'est qu'elle doit, elle doit, elle doit. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Non, je lui dirais que elle ne le regrettera pas, que c'est un investissement, mais que c'est quelque chose où vraiment elle va avoir un retour sur investissement. Ouais. Ne serait-ce que par le contact avec les gens. Et l'avantage, c'est que elle aura des gens qui vont lui, réellement lui dire la vérité. Il n'y a pas de tabou, j'ai l'impression. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de choses. Et mais c'est un des rares endroits où on peut trouver ça, en fait. Parce que sur Instagram, typiquement, c'est difficile d'arriver à trouver du vrai, entre guillemets. Et bien sûr qu'il y a du vrai, et heureusement que des gens sont vrais, heureusement. Mais quand même, c'est difficile parfois de pas se sentir nul. Quand tu regardes ton fil Instagram, tu fais « Oh là là, mais je suis vraiment nulle. Je n'arriverai jamais à rien. » Donc, je trouve que c'est important de s'entourer. Et puis, elle trouvera un grand panel de propositions pour avancer. Donc, l'avantage, c'est que elle pourra choisir ce qui lui correspond. Et moi, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de super important. D'autant plus que plus on évolue dans le métier et plus on change. Et parfois, on a besoin de se réaligner. Donc, peut-être que ce qui, au début, ne lui convenait pas, lui conviendra plus tard. Et c'est une grande source d'inspiration parce qu'il y a vraiment plein de professionnels qui témoignent, qui t'expliquent comment faire à leur manière à eux. Et du coup, tu peux trouver, toi, ok, j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de faire comme ça. Et quand je dis que moi, pour l'instant, en ligne, ça ne m'inspire pas, je suis persuadée que peut-être, dans 2-3 ans, on se retrouve. Et en fait, j'ai développé du en ligne, je suis allée voir sur l'académie, je me suis dit, finalement, peut-être qu'en faisant comme ça pourrait fonctionner. Et donc, vraiment, c'est aussi un investissement, je pense, à long terme. Pour se lancer. Mais je dirais même à des gens qui sont plus avancés. Super, merci beaucoup. Et bon, une dernière question pour la route, c'est quoi tes projets futurs du coup là, dans les prochains mois? Alors, je t'avoue que je suis déjà, donc tu l'auras compris je pense, super contente de là où j'en suis. Des fois je me dis, wow, alors on va dire, mais t'es quand même pas très ambitieuse. En fait, si, parce qu'en partant d'un fonctionnariat, où je pensais vraiment pas arriver à faire tourner quoi que ce soit, où j'étais vraiment pas sûre. Je suis très heureuse, d'avoir réussi déjà cette étape-là, à en vivre. Mais j'aimerais déjà stabiliser mon activité. Ce serait une super victoire. Déjà, rien que d'arriver à stabiliser, je serais super contente. Ma perspective, c'est pour l'instant juste de profiter, d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai construit. Et je laisse les choses un peu s'ouvrir à moi. C'est-à-dire que je laisse un peu, je vais voir venir. Je suis ouverte à toutes les opportunités, en fait, à celles qui s'alignent. Et on verra bien.
Moi, en ce moment, j'ai découvert vraiment que le contrôle n'est qu'illusion. On peut faire juste, on donne le maximum de ce qu'on peut donner et ensuite la vie fait, l'univers fait. Enfin, ça dépend en quoi on croit. Mais on peut juste faire le maximum et puis après les choses viennent, je pense, à nous aussi, quoi. Tu vois, une des choses que moi j'aimerais faire, mais je t'en ai même pas parlé là dans mes perspectives parce que c'est extrêmement lointain. J'aimerais éventuellement donner des conférences Mmh. sur le yoga. Mmh. Tu vois, parce que c'est une des choses peut-être qui me manque quand j'étais dans mon travail en recherche. Tu donnes des conférences, Bah tu oui. présentes ton Oui. travail. C'est une des choses que j'aimerais un jour faire. Mais pour l'instant, je suis pas du tout proactive. C'est-à-dire que je ne cherche absolument pas. Je sais que c'est pas encore le moment d'aller chercher tout ça. Et je me dis, si ça doit s'aligner, à un moment, ça va s'aligner. Mm. Je le sais. Mm. Et peut-être qu'à un moment, je me dirais, bon, là, j'ai vraiment envie, je vais y aller, je vais démarcher, je vais chercher. Pour l'instant, je sais que c'est pas le moment. Ok. Tu vois. Et par contre, si ça doit s'ouvrir à moi, je sais que ça le fera. Il faut juste rester ouverte. Donc, mes perspectives, c'est stabiliser tout en gardant mes petites antennes ouvertes. Et voilà, en gardant mes petites antennes ouvertes. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup Agnès, c'était vraiment inspirant. Je pense que ça va plaire beaucoup à beaucoup de femmes de t'écouter. En plus que ça montre pas mal de choses. Déjà, le fait que, comme je disais, il y a ce frein, plein de personnes qui me disaient ah oui, il faut avoir 20 ans pour être professeur de yoga. Pas du tout, tu l'as montré. Et en plus, toi, t'étais pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat. T'as dû recommencer 2 fois parce que t'as dû déménager. Donc, ce qui montre bien que si t'en es capable, les autres en sont capables également. Mais c'est ce que je le dis, c'est ce que je dis. Ouais. Si moi j'ai pu le faire, franchement, tout le monde peut le faire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Aline.